Bonjour amis traders, comment allez-vous? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons apprendre comment optimiser sa disposition graphique pour pouvoir trader. Je vais vous donner quelques petits conseils et quelques modèles à répliquer et à personnaliser selon votre confort. On est parti, à tout de suite. Pour construire votre disposition graphique optimale et avoir ainsi toutes les informations, il va falloir déjà vous poser les bonnes questions. Les questions sont les suivantes. Combien d'écrans disposez-vous pour trader? Si vous n'avez qu'un, ça tombe bien, c'est le sujet de cette vidéo. Tous les autres écrans à côté, latéraux, que ce soit en haut ou en bas, peu importe, vont être du bonus. La deuxième question, c'est combien d'actifs vous tradez? Est-ce que vous êtes sur de l'EURUSD uniquement? Est-ce que vous êtes sur du DAX uniquement? Ou est-ce que vous tradez plusieurs actifs? Et la dernière question, la plus importante bien sûr, qui va découler de toutes les autres, c'est quel est votre style de trading? En fonction de l'intraday, du scalping ou du swing, peu importe ce que vous faites, eh bien il y aura des besoins différents et donc il faudra bien sûr s'adapter différemment. Vous avez devant vous mon écran et on va prendre trois dispositions différentes que je peux vous proposer, à vous par la suite de les construire. Pour parler maintenant du scalping, pour commencer avec le scalping. Déjà, je vous recommanderais toujours d'avoir, peu importe le style de trading sauf le swing trading, puisque c'est assez particulier, d'avoir 3 unités de temps différents minimum. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'avoir une visibilité différente sur tous les marchés et une vision sur vos prix. Ça sert à rien d'avoir une vision uniquement par exemple sur du 1 minute, même si vous tradez les minutes, parce qu'il faut toujours savoir prendre du recul et toujours voir un petit peu d'un aspect extérieur qu'est-ce qui se passe. Peut-être que vous allez acheter, imaginons l'euro USD, sauf que celui-ci dans un range en M15, donc sur le 15 minutes, vous êtes en 1 minute et vous ne voyez pas ce range-là, le trade a une probabilité de gain très faible et vous perdez très fortement votre trade. Et ça c'est dommage parce qu'encore une fois, quand on ne voit pas les éléments supérieurs, donc là on ne voit pas les éléments qui sont au-dessus de notre tête, eh bien on a un manque crucial d'informations. Idéalement, lorsqu'on va faire de l'analyse, il faut regarder toutes les unités de temps avant de prendre position. Donc pour commencer le scalping, j'ai une disposition à vous proposer. La première chose à faire, c'est déjà connaître les dimensions de votre écran. Vous allez devoir donc diviser votre écran en 4 parties. Pour cela, je vais vous donner une petite astuce. Vous allez prendre ici un fichier, n'importe lequel, et vous allez pouvoir le balader en haut à gauche, par exemple, jusqu'à ce que vous voyez un petit cadre se forme. À partir de là, il va se découper automatiquement en 4 parties égales, donc prendre un quart de votre écran. Si vous voulez que ça prenne la moitié, vous allez prendre votre fenêtre et la coller à gauche, ça prendra ici la moitié de votre écran. Et si vous voyez que vous voulez avoir en bas à gauche, même chose, tout en bas à gauche de votre fichier, vous relâchez et vous avez le 1 quart. Ça c'est la petite astuce pour ceux qui veulent avoir parfaitement les dimensions à 1 quart de votre écran. Pour le scalping, donc, ce que je peux vous proposer, c'est de commencer, déjà, afficher une liste, de commencer par, imaginons je veux, je sais pas, analyser le marché du GBP Yen. Donc je vais aller chercher le GBP Yen dans ma liste, juste ici, je vais chercher GBP Yen et je vais, par exemple, pouvoir diviser en 4 mon écran. Hop, on va le mettre en bas à gauche, là j'ai la taille optimale, juste ici. Clic droit, dupliquer. Alors je précise que c'est pour la plateforme ProRealTime. Vous pouvez aussi le faire sur la plateforme MetaTrader 4, MarketScope et ainsi de suite si vous êtes sur différentes plateformes. Et là au moins j'ai le parfait milieu de mon écran. Pour avoir une optimisation au top, eh bien je vais réduire cela en une sorte de carré ici. Et par la suite, je vais clic droit, dupliquer mon graphique et je vais afficher 2 autres unités de temps. Alors à partir de là, je vais pouvoir changer les unités de temps. Par exemple, ici je vais me mettre en H1, ici je vais pouvoir me mettre par exemple en M15, ici je vais pouvoir me mettre en M5 et en haut à gauche, je vais aussi pouvoir me mettre en M1. De cette manière-là, j'ai 4 unités de temps. 3 unités de temps qui peuvent me servir pour l'analyse technique et 1 seule unité de temps qui peuvent me servir à intervenir sur les marchés. Pour avoir le confort optimal de scalping, puisque vous êtes censé rentrer et sortir de marché le plus rapidement possible, eh bien je peux vous proposer juste là, le ticker. Donc pour le ticker sur PRT, c'est juste en bas à gauche, la petite fenêtre de scalping. Vous positionnez cette fenêtre ici, je vais choisir les bonnes dimensions et je vais donc avoir le ticker. Dernier élément, je peux choisir à partir de ce ticker le graphique des performances que j'ai. Par exemple, ça peut être semaine en cours ici sur le GBP Yen. Je vais mettre ça juste là et je vais avoir donc ma courbe de gain en temps réel.
À partir de là, vous voyez qu'on a déjà un espace de travail qui ressemble à quelque chose. On a toutes les informations dont on a besoin pour trader. Alors bien sûr, par la suite, il va falloir remplir maintenant vos graphiques, que ce soit d'indicateurs techniques, de support de résistance et ainsi de suite. Mais vous avez une base. Vous avez la partie droite juste en bas de moi ici pour trader et ensuite vous avez votre partie gauche pour analyser. À vous de définir ensuite quelle est la partie pour trader, quelle est la partie pour analyser. C'est un espace de travail qui est assez intéressant et vous pouvez bien sûr l'améliorer en fonction de votre goût. Pour l'intraday maintenant. Alors l'intraday, forcément, vous allez cliquer beaucoup moins. Donc vous avez besoin d'avoir un espace de travail un peu plus compact avec plus d'informations. Pour cela, je vais proposer 3 unités de temps. 3 unités de temps, donc 3 graphiques différents. Par exemple, on va avoir un graphique ici, même taille de tout à l'heure, un petit graphique en bas à gauche, un petit graphique en haut à gauche, juste là, et vous allez potentiellement avoir un graphique principal, le graphique sur lequel vous allez suivre votre marché en temps réel. De cette manière, vous voyez encore une fois qu'il n'y a pas besoin forcément de ticker, donc le ticker c'est cet outil-là pour pouvoir rentrer en position, puisque vous pouvez rentrer avec les boutons qui sont situés juste au-dessus de l'écran, dans le sens où forcément vous n'avez pas besoin de cliquer et sortir du marché le plus rapidement possible. Là encore une fois, vous avez une disposition assez intéressante parce que vous avez une visu globale sur votre marché, que ce soit le 15 minutes, le 5 minutes et ainsi de suite. Et à gauche, vous avez 2 petits graphiques qui vont vous permettre de suivre un petit peu, selon votre analyse du matin, de l'après-midi, de suivre un petit peu les niveaux techniques, ceci, cela et ainsi de suite. Donc de cette manière-là, sur cette visu technique-là, vous allez pouvoir après rajouter des informations, comme d'habitude des indicateurs techniques et ainsi de suite. Ça, c'est personnellement une disposition de travail que j'aime énormément, que je trouve plutôt confortable, surtout lorsqu'on veut trader sur un seul écran. C'est vrai qu'il n'est pas évident de trader avec un seul écran. Au début, voilà, c'est normal. Mais plus vous allez prendre de l'expérience en trading et plus vous allez vous rendre compte qu'un écran c'est pas suffisant, il en faut 2. Et au bout d'un moment, vous allez continuellement monter. Personnellement, je suis monté jusqu'à 6 écrans en station de trading. Je me suis aperçu que 6 écrans, c'était un petit peu beaucoup. Personnellement, j'en ai besoin que de 4. 4, c'est vraiment optimal. Sur les 4 écrans, je m'en sers de 3 principaux pour trader. Un pour les réseaux sociaux, donc que ça soit sur Facebook pour vous envoyer des messages, que ça soit sur le Discord, donc le chat étudiant pour parler avec tout le monde. Ça me permet d'avoir, on va dire, un œil sur à peu près tout. J'ai un écran en bas à droite qui me permet de voir tout ce qui se passe sur le marché de l'euro-dollar, du Nikkei, de l'USD-Yen, du Dow, du S&P et du Nasdaq. Ça, c'est vraiment la partie observation. J'ai un écran principal que vous voyez ici qui va me permettre de rentrer en position et j'ai un écran en bas à droite qui va me permettre de suivre mes scénarios du jour. C'est un écran qui est en H1 et qui me permet juste de voir un petit peu en gros qu'est-ce qui se passe en temps réel et de ne pas perdre l'œil lorsque je ne vais pas forcément trader. J'ai au moins ce graphique au minimum pour m'alerter lorsque j'ai des alertes qui sonnent, lorsque j'ai des positions potentielles sur les marchés. Donc cette disposition d'intraday, elle est intéressante. À vous encore une fois de l'exploiter et de l'arranger à votre façon. Dernière disposition maintenant pour le swing trading. Alors, le swing trading, on le sait, c'est un style de trading assez particulier parce qu'il ne nécessite pas non plus énormément de temps tous les jours à lui attribuer. On parle d'une demi-heure, 1 heure et demie par jour pour analyser les marchés. Ce sont des positions que l'on détient sur plusieurs jours, plusieurs semaines. Donc, il va falloir créer un espace de travail. En général, lorsqu'on parle de swing trading, on parle de trader plusieurs actifs en même temps et donc d'avoir un œil un petit peu sur tout. Donc, ce que je vous proposerais, par exemple, c'est si je veux trader le GBP Yen, je vais avoir, imaginons, un graphique principal, une tour de contrôle, et je vais ajouter à cela 2 outils principaux. Je vais ajouter à cela la liste, juste là, la liste up des marchés à potentiel. Et je peux ajouter, donc ça c'est spécifique à ProLTime, dans affichage ProScreener, je peux afficher des marchés qui vont être détectés par un outil. C'est un outil que j'ai codé personnellement, que vous pouvez aussi tous coder, qui vous permet de détecter selon un critère. Par exemple, je veux que mon outil du ProScreener détecte tous les marchés qui sont au-dessus de leur moyenne mobile 100 en 15 minutes et en H1. Je donne la liste de tous les marchés Forex et il va m'analyser et me sortir parmi toutes ces listes lesquelles ont respecté les critères que je souhaite. Donc je peux aller ici et vous avez encore une fois l'affichage optimal. Donc si je descends ma cam juste ici, vous avez le critère optimal. Donc vous avez
En haut, juste là, le ProScreener pour détecter les marchés. Tout en haut, ma liste d'actifs sur lesquels vous allez pouvoir naviguer. Et sur l'écran principal, vous allez pouvoir donc avoir votre marché, les niveaux clés, comme d'habitude, les supports, les résistances, ainsi de suite, vos indicateurs techniques préférés, tout ce dont vous avez besoin pour trader efficacement et de cela confortablement. Donc voilà un petit peu pour votre disposition graphique. Encore une fois, n'oubliez pas, le seul conseil que je peux vous donner dans cette vidéo, c'est 3 unités de temps minimum lorsque vous faites du moyen ou du court terme pour pouvoir avoir un œil sur tout ce qui se passe. Beaucoup font l'erreur malheureusement de regarder un seul unité de temps, le 1 minute par exemple. Pourquoi? Je ne sais pas, parce que c'est peut-être le plus court et donc c'est celui qui offre le plus d'interaction possible, le plus, on va dire, d'adrénaline possible, alors que malheureusement ce n'est pas le cas, en tout cas c'est le cas mais ce n'est pas productif. Il vaut mieux aller sur des UT plus élevés, M15, H1, de les suivre, d'avoir des plans, de poser des alertes et d'être alerté lorsque celles-ci sont déclenchées. À partir de là, on évite de patauger un petit peu sur son graphique. Et si vous regardez malheureusement trop le 1 minute, eh bien vous allez être extrêmement tenté de faire des trades d'ennui, de faire des trades d'impulsion, parce que le marché va faire un petit tic à la hausse et donc vous allez tenter d'acheter, il va rebaisser, vous allez être retenté de vendre, et ainsi de suite. Et ça, c'est malheureusement une catastrophe. Voilà un petit peu pour cette vidéo. N'hésitez pas à partager votre disposition graphique optimale de votre côté juste en bas dans les commentaires. Je serais curieux de savoir combien d'écrans vous avez, combien d'écrans vous tradez de votre côté. 1, 2, 3, 4, 5, 18, on sait jamais. Très bonne journée à tous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.